Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 4, on va continuer le point 4, on n'avait pas fini. On parlait de l'amour de Dieu qui nous est très utile et qui nous unit à Dieu déjà en ce monde. On avait dit que celui qui aime Dieu a la véritable paix, parce que sa volonté est conforme à la sienne. Cette conformité et la paix sont une seule et même chose, disait Marie Laplace. Donc on continue ici. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par la charité, nous obtenons de lui de nombreuses faveurs divines. Plusieurs saints, par exemple, eurent des révélations célestes. Tel est le sens de la promesse de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai et me révélera lui. » Voir Saint Jean 14, verset 11. C'est pourquoi les saints eurent des apparitions de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, des anges et d'autres saints. Dieu même dans l'Ancien Testament apparut accompagné de 2 anges à Abraham. Un autre ange lui apparut au sacrifice d'Isaac, lui interdisant de ne pas sacrifier son fils. L'archange Raphaël apparut à Tobie. Les anges apparurent souvent à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, à Saint Étienne et à Jésus-Christ. Pendant qu'on le lapidait, Saint Étienne, pendant qu'on le lapidait, vit le ciel ouvert. Ou bien ils obtinrent des lumières intérieures extraordinaires et des consolations que personne au monde n'aurait pu leur procurer, où ils virent leurs prières exaucées promptement. Des amis se confient leurs secrets, afin de voir leur affection réciproque se fortifier, disait Hurter. Dieu aussi confie ses secrets à ceux qui l'aiment, afin d'augmenter en eux cet amour et par conséquent la grâce sanctifiante, qui est inséparable de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit un jour à ses apôtres, « Je vous ai appelés mes amis, parce que tout ce que j'ai attendu de mon Père, je vous l'ai annoncé. » Disait Saint Jean 15, verset 15. C'est pour cela aussi que tout tourne au bien, ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, disait Saint Paul. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, voir Romains 8, verset 28, ainsi de suite. Et les souffrances même servent au bien de celui qui aime Dieu. Les épreuves de Joseph, les malheurs de Jacob, de Tobie, leur procurèrent les plus grandes joies. Dieu était avec eux autres. Dieu se charge des soucis de celui dont toutes les pensées s'adressent à lui, disait Saint François de Sales. Vous pouvez aller voir aussi Philippiens 4, versets 1 à 9. Par l'amour de Dieu, nous obtiendrons les joies du ciel, dit Saint Paul. L'œil de l'homme ou de la femme n'a point vu, son oreille n'a pas entendu, ni son cœur n'a éprouvé ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Voir 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. En effet, l'homme qui aime Dieu est riche en bonnes œuvres. Le feu est insatiable et s'étend toujours davantage
Et aussitôt qu'une âme est envahie par l'amour de Dieu, elle est infatigable dans l'exercice des bonnes œuvres, disait Scar. Et voir aussi Isaïe 40, versets 30 et 31. Aussi, saint Paul nous dit-il, l'amour de Dieu nous presse. Voir 2 Corinthiens 5, verset 14. Et l'amour divin durera toute l'éternité. Et l'amour divin aussi durera dans l'autre vie, éternellement. Voir 1 Corinthiens 13, verset 8. Même la foi disparaîtra et l'espérance l'autre côté, car nous verrons Dieu. Voir Dieu et l'aimer sont inséparables au ciel. On ne peut voir un si grand bien sans l'aimer, nécessairement, disait saint François de Sales. L'amour est dans le monde des esprits bienheureux, ce que la pesanteur est dans le monde matériel. Le centre vers lequel tout converge, c'est Dieu, car il a tout créé, disait saint Bonaventure. Celui qui a goûté l'agrément, la douceur de la charité, perd peu à peu le goût des joies du monde, et il les met en second, disait saint Alphonse. Passons au 5e point un peu maintenant. De la grandeur de notre amour pour Dieu dépendront la valeur de nos bonnes œuvres et le degré de notre félicité éternelle. Nos œuvres auront une valeur d'autant plus grande que nous les pratiquons avec une plus grande charité, disait saint François de Sales. Dieu considère moins la grandeur de l'œuvre que celle de l'amour. Des œuvres de moindre importance, faites avec un plus grand amour de Dieu, ont un bien plus grand mérite à ses yeux que de grandes œuvres avec une charité médiocre. Par exemple, l'obole de la pauvre veuve eut plus de prix à ses yeux que tous les dons des riches. Voir saint Marc 12, verset 14. En effet, comme dit saint Bonaventure, l'amour est l'épice des bonnes actions. Plus on possède en soi de ces épices, plus nos œuvres sont agréables au goût de Dieu. Toute œuvre qui n'est pas faite par amour de Dieu est sans. Donc je répète, toute œuvre qui n'est pas faite par amour de Dieu est sans mérite, disait saint François de Sales. Saint Paul déclare que le don des langues, des sciences, le don des miracles et des prophéties, les aumônes et les mortifications n'ont aucune valeur si la charité fait défaut. Voir 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Et ainsi de suite. Les bonnes œuvres sans charité ressemblent à une lampe sans huile. Voir saint Matthieu 25, verset 8. La lune tire sa clarté du soleil et n'a pas d'éclat sans le soleil. De même, la vertu sans l'amour de Dieu est sans mérite, dit saint Bernard. Les mets sans assaisonnement n'ont aucun goût. De même, nos œuvres, si l'amour manque, ne sont pas au goût de Dieu, disait saint Bonaventure.
Le vaisseau ne peut naviguer sans vous, et toutes vos actions sont infructueuses sans l'amour, disait saint Jean Chrysostome. Nous voyons que tous les saints disent la même chose. Notre félicité sera d'autant plus grande que le degré de notre amour aura été plus grand à notre mort. Et plus on aura aimé, plus on sera glorifié au ciel, disait saint François de Sales. Un père aussi donne davantage à celui de ses enfants qui lui a témoigné le plus d'affection. Saint Augustin dit, l'amour est le poids de l'homme ou de la personne. Cela veut dire que plus il aime, plus il a de valeur devant Dieu. Nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Continuera le point 5, la prochaine vidéo. Et on commencera avec, déjà sur cette terre, il reçoit plus de grâce, plus de péchés lui seront pardonnés. C'est pourquoi le Sauveur dit à Marie, Madeleine de la maison de Simon, beaucoup de péchés lui seront pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Il sera peu pardonné à celui qui aime peu. Voir Saint Luc 7, verset 36 à 47. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.